dans la SP Candy, mon objectif était de calculer des coûts de revient à partir de la méthode des centres d'analyse. Alors, au départ, j'avais ces informations. Donc, dans la première page, les cellules en bleu sont les cellules saisies, donc il n'y a pas de formule à mettre. Et dans les cellules en vert, c'est les cellules qui doivent être paramétrées. Exemple, pour le nombre de kilos, je sais qu'il y avait 152 sacs et qu'un sac faisait 50 kilos, donc 152 fois 50, et je obtenais mes 7600 kilos. Ensuite, au départ, j'avais dans les informations, on me disait que j'avais acheté des fèves. Ces fèves perdent 20% selon le schéma de production, donc lorsqu'elles se transforment en pâte de cacao. Donc 8000 fois 0,8. Comment j'ai obtenu le 0,8? 1 moins 0,2, puisqu'elles perdent 20% de leur quantité, ça fait 6400. Je savais qu'il y en avait la moitié pour le chocolat et la moitié pour le beurre de cacao, ce qui me faisait 3200. 3200, pareil, si c'est en vert, je dois mettre des formules. Donc ça, c'est facile, 6400 divisé par 2. Et voilà, etc., etc. Donc là, vous relisez l'énoncé, c'est la même chose. On divise 1600, 1600, voilà. Il ne faut pas le dire comme ça, mais voilà, il faut vous entraîner à que ça soit fluide cette première page. Et vraiment bien distinguer les cellules bleues qui sont des cellules de saisie, les cellules vertes qui sont les cellules paramétrées où on met des formules. Tout le monde le comprend ça, la différence? Ok. Le travail commence vraiment sérieusement à partir du tableau de répartition. Donc on avait un tableau de répartition où ici on a la répartition primaire et nous on devait terminer pour avoir la répartition secondaire. Alors, déjà, première caractéristique, vous voyez des centres auxiliaires et des centres principaux. Il faut toujours distinguer les centres auxiliaires et des centres principaux. Les centres principaux, c'est les centres qui sont directement liés à l'activité. Tout cela, ce sont des centres directement liés à l'activité. Les centres auxiliaires, on peut aussi les appeler des centres supports. Par exemple, un agent d'entretien, lui, il ne contribue pas directement à la production du produit. Par contre, un agent d'entretien, grâce à lui, il permet de nettoyer les centres principaux. Donc c'est pour ça que lui, après la répartition primaire, après la répartition secondaire, il va se retrouver à 0. D'accord? Donc les centres auxiliaires ils vont se retrouver à 0 et ils vont déverser leur charge dans les centres principaux. Déjà, si vous expliquez ça, déjà, si vous comprenez ça, c'est déjà pas mal. Parce que souvent, les élèves, ils ne comprennent pas pourquoi d'un coup, ça passe à 0. Ce sont des centres auxiliaires. Ils ne contribuent pas directement à la production, donc ils vont donner leur charge aux centres principaux, selon la répartition suivante. Donc, elle est là, la répartition, 5%, 5%, 5%. Et il y a un petit piège. Alors le centre transport, il donne 15% au centre, le centre entretien, il donne 15% au centre transport. Donc, il faut commencer par l'entretien. L'entretien, donc comme je vous l'ai dit, il revient à 0, donc on met 1500. 1500 moins 1500, on a bien 0. Le centre entretien, il est plus égal à 2275. Le centre transport, il est plus égal à 2275. Il est égal à 2275 plus 225. Pourquoi 225? Parce que le centre entretien, il lui a donné 15%. On est d'accord? 2275 plus 225, ça nous fait 2500. Donc, ça plus ça moins ça, je retombe bien sur mes 0. D'accord? Et ensuite, là, j'ai juste à reprendre mes pourcentages. 1500 fois les pourcentages qui sont ici. Et 2500 fois les pourcentages qui sont ici. Et là, j'obtiens mon total après répartition secondaire. Ensuite, dans l'énoncé, il nous donne les unités d'œuvre, enfin la nature de l'unité d'œuvre, et nous, on devait déterminer le nombre d'unités d'œuvre. Par exemple, la première, c'est le kilo de fèves et de sucre acheté. Qu'est-ce que je fais? Égal. Il faut que je trouve le fèves et le sucre acheté. Alors, ils sont mes fèves achetées, elles sont là. Mon sucre acheté, il est là. Et voilà, j'obtiens le nombre d'unités d'œuvre. Et vous faites la même chose pour toutes. La seule que vous ne pouviez pas faire au départ, c'est celle-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Pourquoi? Parce que celle-là, on n'a pas encore calculé le coût de production des produits vendus. Donc au départ, celle-là, vous n'auriez pas pu la faire. On ne sait jamais si vous devez en arriver là. Ensuite, le coût de l'unité d'œuvre, c'est simple. Toujours le total divisé par le nombre d'unités d'œuvre. Ok, et que je recopie. On va faire une phrase avec ça, par exemple. 1 kg de grains torréfiés coûte 0,19 € de charge indirecte de torréfaction. J'en fais un avec celui-là.
une heure machine coûte 41 € de charge indirecte, de conchage, etc. etc. Voilà. Une fois que je fais mon tableau de répartition, en vérité, c'est ça le plus dur. Ensuite, j'enchaîne mes coûts d'achat. Donc, le coût d'achat est égal au prix d'achat plus mes charges indirectes. Alors, regardez, c'est toujours la même chose, une charge indirecte. Je vais tout effacer et vous allez comprendre. Là, j'ai acheté 7600 produits à 1,25 €. Ça nous fait 9500 €. C'est une charge indirecte. Donc, dès le départ, le réflexe, c'est je vais ici. Je vais dans l'approvisionnement. L'approvisionnement, ils nous disent nombre de fèves et de sucre achetés. Alors non, excusez-moi, le premier réflexe, c'est que dès qu'on a une charge indirecte, on reprend ça automatiquement. Égal ça automatiquement. Premier réflexe. Deuxième réflexe, il faut que je trouve ce que je dois mettre ici. Ils me disent le kilo de fèves et de sucre acheté. Jamais celui-là. Hein. Enfin, ça peut arriver, mais c'est pas si là. Là, on est dans quel coût d'achat? On est dans le coût d'achat des fèves. Donc, je dois mettre le nombre de kilos de fèves. Voilà, pas de sucre. J'ai acheté combien de fèves? Je l'ai juste au-dessus de mon nez. J'ai acheté 7600 kilos de fèves. Voilà. Ça fois ça. Ça fois ça. Égale ça. Ça plus ça, ça fait ça. Ça divisé par ça, ça me fait 1,68 €. Même chose pour le sucre. Je vais reprendre le même raisonnement. Donc, c'est une charge indirecte, donc réflexe égale, je reprends le coût de l'unité d'œuvre. Ici, on m'a dit que c'est le kilo de sucre. Le kilo de sucre, je l'ai au-dessus. Voilà, ok. Ensuite, il fallait faire une fiche de stock. Alors, dans l'énoncé, il nous disait d'appliquer la méthode du stock du CUMP. Pour rappel, il existe d'autres méthodes de stock qui sont PEPS, par exemple, premier entrée, premier sortie. Alors ici, il valait peut-être mieux faire du PEPS, pourquoi? C'est de la nourriture. Donc la nourriture, elle est périssable. Donc les premiers produits qu'on achète, c'est les premiers en général qui sortent. En tout cas, ça, c'est pas ce qu'ils nous ont demandé. Nous ont demandé de faire du CUMP. Mon stock initial était de 500 à 1,98, ce qui nous faisait 990. J'en ai acheté pour combien? J'en ai acheté pour 7600 à 1,68. Ça me fait ça. Ça plus ça égale ça. Ça plus ça égale ça. Et donc, ça divisé par ça, ça me fait 1,70 €. Si je dois faire une phrase avec ça, en moyenne, 1 kg de fèves me coûte 1,70 € en coût d'achat. D'accord? Ensuite, j'en ai consommé combien? Ça, c'est dans les informations. Ils nous disent qu'on en a consommé 8000. C'est 8000. J'ai eu à 1,70 €. En fait, dès que vous avez ce 1,70 €, vous le remettez partout derrière. 1,70 € et ça nous fait ça. La ligne la plus importante, en tout cas la ligne que vous allez vous réutiliser ensuite, c'est celle-là. C'est celle-là qui va intervenir dans les autres tableaux. Pareil pour le sucre, c'est celle-là. C'est nos consommations. Puisque c'est ça qu'on va utiliser dans le coût de production des produits intermédiaires et donc dans le coût de production des produits finaux. Ok? Ensuite, coût de production des produits intermédiaires. Donc pareil, il fallait suivre le mode opératoire. Pareil. On peut faire une charge indirecte si vous voulez. On va faire la charge indirecte pressage. Voilà. Donc on va faire celle-là. Réflexe. C'est quoi le premier réflexe quand on a une charge indirecte? Tableau de répartition. Voilà, mais quelle cellule on peut tous se remplir? Les quantités, les coûts unitaires ou le montant? Le coût unitaire égal, je vais dans le pressage. Bam. Pressage, je prends ça. Ok. Deuxième réflexe, il faut que je trouve les quantités. Je retourne dans mon tableau de répartition. Pressage, ils me disent quoi? Pressage, ça va être les heures de main-d'œuvre. Les heures de main-d'œuvre utilisées dans l'atelier pressage. Bam, je vais dans données à saisir. Elles sont mes heures de main-d'œuvre? Elles sont là. Heures de main-d'œuvre dans le pressage, elles sont de 165. Oui, mais pour le beurre de cacao, elles sont de 85. Et de 80 pour le tourteau. Donc là, je vais regarder. Je suis quoi là? Je suis dans le beurre de cacao, je crois que c'est 85. Égal, de toute façon, c'est pas de la recopie, c'est de la recopie de cellules, donc égal 85. Et voilà. Toujours. Voilà. Et après, sur ma formule, ça fois ça. J'obtiens 8288, je divise par les quantités produites et j'obtiens 5,18 €. Après, pareil, fiche de stock, je ne vais pas revenir dessus, c'est la même chose pour la fiche de stock. Donc, le coût de production, c'est un produit intermédiaire. Je vous rappelle, un produit intermédiaire, ce n'est pas un produit terminé, mais il va rentrer dans le coût de production final. On arrive dans le coût de production final. Donc là, vous expliquez rapidement, il fallait rajouter du papier, du carton. Si vous devez expliquer une charge indirecte, vous l'effacez, vous refaites ce que vous avez à faire, vous savez le faire maintenant. Pareil, on a deux fiches de stock. Et cette fois, ici, dans les sorties, dans les sorties, il faut prendre les ventes.
Voilà, on en avait 270, on en a produit 6400, ça nous fait 6670, mais on va en vendre 6570. Pareil, la ligne la plus importante, c'est laquelle? C'est celle-là. Et pareil, ça va être celle-là. J'en arrive au coût de revient. Alors, souvent les élèves, ils ne savent pas c'est quoi la différence entre un coût de production et un coût de revient. Il y a deux différences essentielles. Le premier, c'est que le coût de revient, il prend les frais de distribution et les frais d'administration. Tous les frais qui sont... Alors, en fait, il faut avoir une image. On est dans l'usine, le produit tourne dans l'usine, et dès qu'on arrive à la porte de sortie de l'usine, tout ce qui arrive derrière, ça veut dire, par exemple, quand on va les distribuer aux clients ou dans les magasins, tout ça, ça rentre dans le coût de revient. Donc tout ça, la première différence, c'est que dans le coût de revient, on met les coûts de distribution et les coûts d'administration. Deuxième différence, c'est les quantités. Dans le coût de production, on utilise quelles quantités? Les quantités produites, et dans le coût de revient, on va utiliser les quantités vendues. Voilà, ça c'est la deuxième différence. Donc voilà, ça nous donne le coût de revient. Voilà. Et enfin, il fallait faire le résultat analytique. Chiffre d'affaires moins coût de revient, et ça nous donne notre résultat. Ici, on fait un léger bénéfice. Un bénéfice de 9 centimes, un bénéfice de 9 centimes pour le cacao en poudre, et ici, une perte de 16 centimes unitaires. Voilà. Ensuite, il fallait faire le même travail pour le mois de juin, il me semble. On était en mai, il fallait faire le même travail au mois de juin. Donc, en fait, vous n'allez pas tout recommencer. Ça serait de la perte de temps. À ce moment-là, il faut faire une macro. Donc, on y va. Pour faire la macro, on va dans révision, il me semble. Non, dans données. Non plus. Elle est où ma macro déjà? Affichage alors. Ah, voilà. Macro. Enregistrer une macro. Je vais l'appeler test 9. Appelez-la autre chose, mise à 0, tout ça. Mais comme je sais qu'il y a déjà mise à 0 dans les autres, je ne vais pas le refaire. Test 9. Ok. À partir de là, tout ce que je fais s'enregistre dans ma macro. Première étape. Sélectionner toutes les feuilles. Là, j'ai sélectionné toutes les feuilles. Deuxième étape, je les recopie. Déplacer ou copier. Créer une copie. Donc, après avoir les sélectionnés, je crée une copie. Et je ne me les mets pas dans ce classeur, je les mets dans un nouveau classeur. Dans un autre classeur. OK. Là, je suis sur ma copie. Là, je ne suis plus sur mon fichier initial, je suis sur ma copie. Qu'est-ce que je fais sur ma copie? J'efface quelles cellules? Les cellules en vert ou les cellules en bleu? En bleu, parce que les cellules en vert, sinon, il ne faut pas que j'efface mes cellules en vert, parce que c'est des formules. J'efface mes cellules en bleu. Bam. Je ne vais pas tous les faire, hein. On va juste tester un peu. Sinon, on va... Voilà. Voilà. Bon, petite vérification. Super. Regardez, mes tableaux ils sont vidés. Je reviens dans la première page. J'arrête l'enregistrement de la macro. Et je ferme. Voulez-vous enregistrer la modification? Non. Voilà. Donc, maintenant, je vais retourner dans ma première page. Je crée un bouton. Insertion. Voilà, je vais l'appeler mise à 0. Mise à 0. Mise à 0. J'enregistre. Vous avez causé une erreur. Pourquoi? Ah oui, je ne veux pas d'espace. Alors, nom de la macro. Non, c'est pas ça que je veux faire, là, je vais le renommer. Clic droit. Modifier le texte, mise à 0. Voilà. Voilà. Et maintenant, je lui affecte la macro. Affecter une macro et je lui affecte la macro test 9. Et voilà. Là, quand j'appuie, je reviens à 0. OK? Donc, c'est pas très compliqué une macro. Et là, après, vous remettez toutes vos saisies. Ensuite, il fallait faire une note de synthèse. Alors, la note de synthèse, je ne me souviens pas. En plus, vous avez fait tous des choses différentes. Donc, il me semble que... en fait, ce que vous devez faire dans votre note de synthèse, c'est comparer vos coûts de... Quand vous avez fait votre SP, vous comparez vos coûts de mai et vos coûts de juin. Et vous essayez de voir pourquoi elles ont dérapé. Il me semble, hein, mais je ne suis pas sûr, hein, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Il me semble que ça dérape au niveau, un moment, du coût de production. Un moment où on a trop de coûts de production. Donc, ensuite, vous devez proposer des solutions. Et donc, vous proposerez les solutions que vous avez trouvées. OK? Et c'est bon, la SP se termine.